Pour commencer ce journal, direction Arles dans les Bouches-du-Rhône. On retrouve notre correspondant sur place, Stéphane Burgat. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vous êtes devant la prison d'Arles. C'est à l'intérieur de ces murs qu'Yvan Colonna a trouvé la mort il y a 4 mois maintenant, assassiné par un codétenu. Un rapport remis récemment pointe du doigt les manquements de l'établissement. Conséquence, l'ex-directrice et un surveillant sont sous le coup d'une procédure disciplinaire. En solidarité, un appel au blocage a été lancé pour ce matin 6h par les syndicats. Stéphane, est-ce qu'il y a du monde en ce moment ? Écoutez, une quarantaine d'agents sont déjà présents et ça continue d'arriver sur le parking. Ils sont là réunis devant les grilles de la centrale d'Arles sous un fin brouillard, un piquet de grève assez classique, un feu de palette et banderole syndicale. Et en synthèse, pas question pour eux d'accepter les sanctions qui visent notamment de leurs collègues, véritable bouc émissaire selon Benjamin Marou, le secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice PACA Corse. Ah mais complètement, je veux dire, il y a une commande politique derrière, il faut trouver des responsables pour les livrer sur un plateau, donc ils ont trouvé l'ancienne chef d'établissement, mais qui va bientôt partir à la retraite, donc ça c'est un fusible vite fait, bien fait trouver, et derrière par contre c'est le surveillant qui était là, ça va être le bouc émissaire, c'est lui le responsable de tout, alors que pour le coup il est responsable de rien. Donc vous dites on n'éclaire pas les vrais problèmes de dysfonctionnement dans la prison? Ah oui, on met sous couvert, on balaye vite fait, hop, c'est pas une faute humaine, l'agent il avait plusieurs salles à gérer, et il a fait comme il a pu avec les moyens qu'on lui donne, mais c'est un problème d'ordre plus général, humain, matériel, où on manque de moyens, on manque de tout. Toutes ces carences-là, de l'administration pénitentiaire en général et de la maison centrale d'Arles, on veut les faire porter à qui? À un seul agent. Voilà, le bras de fer qui est engagé donc depuis une demi-heure maintenant. Et pour combien de temps, ils ne le savent pas. Les grévistes laisseront néanmoins passer ce matin la relève du personnel médical, paramédical de l'établissement, mais ils s'attendent à être évacués par la force à tout moment. Merci Stéphane Burgat, correspondant dans le Sud pour Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure.